Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur des réalités du travail en République centrafricaine. Suite aux échos de la conférence internationale du travail à Genève, pour nous éclairer sur ce sujet brûlant, j'ai le plaisir de recevoir notre journaliste de terrain, Vikos Cynthia. Bonjour Vikos. Bonjour Gisèle et bonjour à tous nos auditeurs. Alors Vikos, tu nous apportes des informations cruciales sur la situation des travailleurs. Le tableau que tu nous dépeins semble bien éloigné des promesses internationales, n'est-ce pas? C'est malheureusement l'amère vérité. Gisèle, Louis-Marie Cogringbo, secrétaire général exécutif de l'OTST, a publié un bilan très détaillé sur les réseaux sociaux. Il y fait le point sur les conventions internationales du travail ratifiées par notre État. Et que nous dit-il? Ce bilan, d'après le titre, on parle de justice sociale, de protection, ça sonne bien sur le papier. En apparence, oui Gisèle, et commence par une présentation assez positive de la participation de notre pays à la 114e conférence internationale du travail, tenue à Genève du 1er au 12 juin 2026. Il mentionne 47 conventions de l'Organisation internationale du travail qui ont été ratifiées par la République centrafricaine. 47 conventions, c'est un chiffre conséquent. Cela semble indiquer une réelle volonté d'alignement avec les standards mondiaux. C'est l'impression que l'on pourrait avoir, Gisèle. Louis-Marie Cogringbo précise même ces textes 9 conventions fondamentales sur 10, 3 conventions de gouvernance et 35 conventions techniques. Il ajoute que 40 de ces accords juridiques sont actuellement en vigueur. Et quels sont les objectifs de ces conventions, Vikos? Qu'est-ce qu'elles sont censées apporter concrètement aux travailleurs? Selon Louis-Marie Cogringbo, ces ratifications affichent une intention d'adhérer aux standards mondiaux. L'idée est de garantir la liberté syndicale, de favoriser la négociation collective, d'éliminer le travail forcé et d'interdire le travail des enfants. Il souligne également la validation de la Convention numéro 190 déposée en juin 2022 qui vise à éradiquer totalement la violence et le harcèlement dans le milieu professionnel. Pour lui, l'adoption de ces documents officiels est une promesse de progrès. Une promesse de progrès, tu dis? Mais alors Vikos, si tout est si rose sur le papier, pourquoi ce plaidoyer de Louis-Marie Cogringbo? J'ai l'impression que le tableau va s'assombrir, n'est-ce pas? Vous avez bien senti le vent tourner, Gisèle, car c'est précisément en allant au-delà de ces chiffres officiels que la réalité se dévoile, et là, les difficultés surgissent. Derrière cet affichage de bonnes intentions, l'application concrète de ces textes sur le terrain est tout simplement inexistante. Inexistante? C'est une accusation grave. Cela veut dire que ces conventions ne sont que de la poudre aux yeux? Exactement, Gisèle. La loi du travail en République centrafricaine n'est pas appliquée au quotidien des salariés. Les déclarations des ministres et des cadres officiels qui affirment que tout est mis en œuvre ne sont que des paroles vides de sens, destinées à tromper la communauté internationale. Les inspections du travail n'ont aucun moyen d'action et des institutions de contrôle ferment les yeux, ce qui transforme les conventions signées à Genève en un simulacre de droit complet. Un simulacre de droit, c'est consternant. Et quelles sont les conséquences de cette absence totale de protection pour les travailleurs, Vikos? Cette situation engendre des souffrances quotidiennes pour les salariés, particulièrement au sein des communautés libanaises, chinoises, russes, rwandaises et camerounaises. Des communautés spécifiques sont touchées, tu dis. Peux-tu nous donner des exemples concrets, Vikos, pour que nos auditeurs comprennent bien l'ampleur du problème? Bien sûr, Gisèle. Le mois dernier, un cas lourd a été dénoncé chez Mercure Logistique, une structure gérée par des Libanais. Une ancienne employée, Marie Cogringbo, a subi des pressions continues et un harcèlement agressif de sa hiérarchie qui exigeait d'elle des faveurs de nature sexuelle. Les faveurs sexuelles, c'est absolument choquant. Et que s'est-il passé quand elle a refusé? Marie Cogringbo a fermement refusé de céder à ses exigences. En conséquence de son refus, elle a été licenciée de manière abusive et sans ménagement. Et le plus incroyable, Gisèle, aucun inspecteur du travail, aucun membre du gouvernement n'a fait le moindre geste pour faire respecter la loi ou défendre cette femme. Marie Cogringbo affirme que les salariés sont abandonnés à leur sort devant les abus de pouvoir de leurs employeurs. C'est une honte. Une femme licenciée pour avoir refusé d'être harcelée et personne ne bouge le petit doigt. On parle de convention internationale et la réalité est celle-ci. Y a-t-il d'autres situations aussi scandaleuses? Hélas, oui Gisèle, la situation s'avère encore plus terrible sur les chantiers et les sites miniers sous gestion chinoise où règne un désordre absolu. Les employés subissent des traitements d'une violence extrême. Les événements survenus sur le site minier de Gobolo, de Yaloké et d'autres localités gérées par la société chinoise EMT, c'est devenu un véritable enfer pour les travailleurs. En enfer, tu emploies des mots forts, Vikos. Qu'est-ce qui se passe exactement sur ces sites? Sur le site minier chinois de Gobolo, par exemple, une situation cauchemardesque s'est abattue sur les mécaniciens.
suite à la disparition d'un outil de travail d'une valeur de 1 500 000 francs CFA. Le commandant Lamtagé a exercé des violences physiques sur l'ensemble des mécaniciens du garage avant de les faire incarcérer à la gendarmerie d'Aba. Un simple outil disparu et c'est la violence et l'emprisonnement. Est-ce que quelqu'un a tenté de s'interposer? Oui, le responsable chinois du site, M. Mao, s'est pourtant opposé à ces sanctions en expliquant que la disparition relevait de la responsabilité de la sécurité militaire. Mais ces remarques ont été ignorées par l'officier. Zernier a ensuite intercepté le véhicule des employés pour les jeter de nouveau en cellule pendant 48 heures. De plus, les salaires et les sommes d'argent versées par M. Mao pour la nourriture des ouvriers ont été saisis par ce chef de sécurité. C'est une véritable prise d'otage. Et comment les travailleurs ont-ils réagi à cette barbarie? Devant ces violences et ces arrestations, les ouvriers conducteurs d'engins, majoritairement camerounais, ont dû lancer des mouvements de grève et bloquer les machines pour exiger la libération de leurs collègues et pour couronner le tout. Gisèle, sur les sites contrôlés par les forces russes de Wagner, les conditions de travail imposées aux Centrafricains s'apparentent à un esclavage total, rappelant des époques reculées où l'être humain n'avait aucun droit ni aucune valeur légale. En esclavage total, Vico, ce que tu décris est d'une gravité inouïe. Des conventions internationales signées, des promesses de progrès et en face la réalité d'un système où les travailleurs sont bafoués, harcelés, emprisonnés et même réduits à l'esclavage. Où est l'État dans tout ça? Que fait l'empereur Faustin Archange Touadéra pour protéger ses citoyens? C'est une situation qui interroge profondément les fondements de la justice sociale dans notre pays. Merci beaucoup Vicos pour ce reportage glaçant mais essentiel. Merci à vous Gisèle. Ce texte a été rédigé par Eric Azumi. Pour nos auditeurs qui souhaitent nous contacter ou rejoindre notre communauté, vous pouvez nous joindre par téléphone ou WhatsApp au +236 75 72 18 21 ou au 70 16 16 44 65. Merci de nous avoir écoutés et à bientôt.